Tu vas venir chanter, tu vas m'appeler des fils africains, quand tu viens demander pardon. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, où tu pars t'excuser, en fait. Attends. Parle comme ça là, si tu les vois là, elles sont dans leur vilain string rouge et puis petit fil qui traîne à côté. Toi, tu parles de quoi? Tu t'appelles Arel Chené? Tu connais mes rapports avec Arel Chené? Sorcier là, faut te taire. Vraiment des crabettes, parce qu'on vous donne un peu d'importance, vous parlez devant 2000 personnes. On parle de ça. Formé là. Moi, mais tu ne connais pas ici. Je suis fille, bon, les gars, mesdames, c'est pas rouge, elle va porter. Comme le Père Noël pouvait dire que même son boda dans tes narines. Ok, Danny Ange. On parle de quelque chose d'important, string rouge. Ok, Danny Ange. Attendez. Danny Ange. Même père, même mère avec un Pardonnez, deux secondes. Le conseiller, s'il te plaît, si tu veux parler là, pardon, comme tu dis que tu es conseiller, à cause de Dieu, n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il a pris, et puis pourquoi, on va dire, depuis hier encore, il n'arrête pas, aujourd'hui encore, il est venu parler de l'habillement de Arel Chené, il n'a qu'à nous dire ça, et puis venir payer un pardon. Mais en fait, il a lancé sort, le PCI. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu sais, voilà. déjà même, regarde, on va remonter un peu sur l'élection de Miss Univers, où il a fait une sortie sur Olivia. Moi, je suis venu, il dit, mais, Jesse, qu'est-ce que je ne comprends pas? On a signé un vrai dossier de repentis. Te voilà dans le fait de Olivia. On devait prendre Miss Koné pour l'envoyer à Miss Univers. Tu es venu, tu dis Olivia. Bon, je ne comprends pas. Tu ne facilites pas la tâche. Tu dis que tu es un président. Tu veux te repentir. Mais en même temps, tu es toujours là en train d'ouvrir des fronts partout. Mais conseil, il faut que je dise que Koné, comme ça, les Djoula vont me suivre. Non. Écoute-moi bien. Faut pas créer. En fait, tu ouvres trop les fronts. Olivia, c'est une bourse manie. C'est les Djoula qui sont la mode. Non, je viens. C'est compliqué. Regarde, quand tu montes là, déjà, la première des choses à faire, c'est de présenter tes excuses. Et puis maintenant, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire cette communication. Vraiment, non, je comprends. Je ne comprends pas tes posts là. Est-ce que tu me vois en train de aller mettre j'aime ou bien aller même commenter tes posts en ce moment là? Non, parce que je ne comprends pas ta posture. Je ne comprends pas. Donc quand tu montes là, la première chose à faire, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Africain, je suis désolé, mais il va m'expliquer pour que vous compreniez pourquoi il a fait cette sortie. C'est simple comme bonjour. Mais tu ne montes pas pour dire... Là, on ne s'amuse pas. Hein. Donc moi, je ne suis pas là pour te défendre. C'est vrai qu'en coulisses, là, moi, je donne des conseils. Mais là, est-ce que tu m'as vu même t'appeler depuis que tu as commencé tes conneries là? Parce que moi, je ne suis pas avec toi dans ça. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire cette sortie. Et puis, tu insistes encore là-dessus. Tu insistes. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Là, face à la mort, là, on met amusement de côté. Face à la mort, on met tout ce qui est attachement de côté. On est ivoirien, on aime bien s'attacher. Mais là, c'est pas question de... Mais c'est la mort, frère. C'est la mort. Donc, il faut, tu es monté, explique-nous, mais qu'est-ce qui t'amène à faire ces gens de sorties? Tu as dit, ouais, c'est parce que Nadia, elle était comédienne, elle aimait beaucoup rigoler. Donc, il faut qu'on continue, même dans son décès, là, on doit continuer à rigoler, on doit continuer à faire la comédie. Mais non, frère, c'est très douloureux. Tu vois, elle est partie dans la fleur de l'âge. Tu vois, une belle demoiselle, pleine de vie, c'est-à-dire que la faucheuse vient la faucher comme ça. Mais, Jessie, je ne comprends pas. Il faut nous expliquer. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? C'est ce qu'on veut comprendre. Donc moi, il fait mon micro et puis on t'écoute. Tu vas nous dire, mais quelle mouche t'a piqué? Avant qu'ils nous disent là, je pense que Jordan, Broboli. Attends, Jordan, 2 minutes. On doit poser la question à Jesse si vraiment il tient à son poste. Parce que j'ai l'impression qu'il ne tient pas à son poste. Ça m'a attendu. En tout cas, Jordan, il y a fait vous parler. Au fait, John, ouais. Moi personnellement, au lieu d'attendre
ses excuses ou qu'il dise pourquoi il a fait cette bêtise-là. Vous savez, plus il prend la parole, plus il énerve les gens. Tu vois? Donc, il sera préférable même que tu descendes ce gars-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'exprimer son manque d'éducation. Et quand tu es mal éduqué, au finish, là, tu deviens attardé mental. Et c'est un attardé mental, ce gars-là. Parce que tu vas pas fouetter l'orgueil de quelqu'un, tu vas pas te moquer de quelqu'un qui est en deuil. Au lieu de t'excuser, tu te comportes comme un maudit. Certes, tu es maudit, mais tu n'as pas, t'as pas à exprimer ça aux grands yeux de tout le monde. Les gens sont en deuil, tout le monde est en deuil. Mais c'est pas le moment de faire ça. Tu es maudit, oui, mais garde ta malédiction pour toi seul. Tu respectes pas les gens. Peut-être t'as jamais perdu de parents. T'as jamais perdu de parents. Ou bien tu veux que tout le monde sache que tu es un bâtard. Non, mais respecte les gens. Tu deviens Jordan lui odieux, hein. Non, mais moi, j'aime pas ça. Il se fout trop de la gueule des gens sur ce truc-là, ce con-là. C'est que tant que tu es énervé, moi, ça me plaît. Parce que moi, mon rôle, c'est de t'énerver. Mais justement, ça va te plaire. Toi, tu peux pas m'énerver parce que tu es maudit. Tant que tu es très en Tu peux pas m'énerver, mais seulement que sans que mon rôle de Genzeli, mon seulement rôle que tu manques d'éducation. Tu es un gros bâtard. Un gros bâtard. Tu manques d'éducation. Tu vois, on est en deuil. Tu vois, quand on est en deuil, là, il faut éviter les discours. John, je peux dire deux mots vite fait. Quelle mouche là? Il est trop con, ce gars-là. John, c'est mieux que tu descends ce gars-là, quoi. Faut pas énerver les gens. Ok, il n'y a pas de... Jordan, ok. Pardon. On est bon pour le là, quoi. Pardon, Jordan, 2 secondes. Mon frère Saint-Paul. Oui, merci John. Tu vois, ce monsieur Jesse, j'étais sur son panel tout à l'heure. On a parlé ensemble sur son panel pendant 15 minutes. Tu m'écoutes, hein, John? 15 minutes. Je lui ai dit, parce que ça peut arriver, hein, que beaucoup de personnes cherchent à faire du buzz. Oui, il y en a beaucoup qui cherchent à faire du buzz pour se faire connaître. Mais le buzz peut ne pas passer parce que le contexte précis, il s'agit de la mort. En africain, ça se fait pas. Tu peux tout faire, mais ne t'autorise pas à piétiner quelqu'un qui est en deuil. Je lui ai dit sur son panel. Bobo, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il a commencé à parler, écoute-moi bien. Même une maman est montée aussi sur son panel pour lui parler. Il a commencé à parler, comme tu l'as dit, John, des cheveux, de Ariel Chéné, que son pantalon là, c'est quel marque, que si... Mais je dis... C'est ça que, en fait là, mon frère, c'est là même, je vous jure, hein. Moi, en fait, quand moi j'ai énervé là, moi j'ai parlé, et puis on passe à autre chose. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je veux vraiment comprendre. Je veux vraiment comprendre, je veux qu'on laisse s'exprimer, je veux vraiment comprendre vraiment sa réaction. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis assis par terre, je ne comprends pas. C'est inconcevable même. C'est inconcevable. En fait, excusez-moi, hein, j'en ai vu des blogueurs, j'en ai vu des gens qui ont fait beaucoup de choses sur les réseaux. Mais arriver jusqu'à là, pendant que quelqu'un en deuil, il pleure, sa femme, son épouse, et on te le dit, que si tu voulais faire du buzz, tu as mal choisi le moment et tu as mal choisi la manière. Mais non, tu insistes et tu persistes dedans. Mais John, mais qu'est-ce que tu vas lui demander? Quelle explication il va te donner? Mais même quand tu vois, mon frère, Saint-Paul, même quand tu vois les images de Ariel là, t'as pas vu comment le gars a souffert? Non, mais regarde comment le gars a maigri. À seulement comment il joue. Mais je vois que lui, ça dirait que il doit avoir un ricochet. Et tu veux quelque chose entre lui et Ariel. Mais est-ce que ça attend quand le gars il a abattu, venir l'achever? C'est pas normal. C'est pas normal. Je peux une minute, s'il te plaît? Non, tu prends la parole même, tu prends la parole même, on te laisse la parole. Moi, je laisse la parole. Je te laisse la parole, voilà, et puis, voilà, je laisse la parole. J'allais mettre ma caméra. Avant de parler, si tu as ma page là, va sur ma vidéo qui a créé toute cette polémique là, on le coup du début jusqu'à la fin. Et puis, je vais essayer de, dans ma modeste personne, hein, je vais essayer, par rapport à la vidéo qu'on écoute nous tous, parce que, écoutons d'abord la vidéo, s'il te plaît, boss. Le temps, allez-vous désabonner à sa page. Opération désabonnement et signalement. Depuis 3 jours, j'attends que ma page se désabonne. Donc, c'est la boucle à double tout là-bas. Maudit.
Allez-y, vous désabonnez. Je parle aux frères ivoiriens. Allez-y, désabonnez-vous. Ça, allez-y libérer le pays. Vous n'avez pas libéré le pays, c'est moi, c'est moi, vous allez vous Il a été amiral, les sous là, tes compatriotes là, ce sont vous-même. Ça passe, vous n'ont pas bougé. Allez-y, montrez-lui que vous y arrivez. Voilà. J'ai mis. Ok, JCJ. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment trop l'émotion. Ils aiment trop l'hypocrisie. Venez. Je vous dis en même temps, c'est nous les émotifs, c'est nous les hypocrites. S'ils parlent de nous, hein, je mets la vidéo au début. Ok, JCJ. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment trop l'émotion. Ils aiment trop l'hypocrisie. Venez pleurer dans le funérail. Mon frère, même quand tu vas au funérail, là, quand il y a trop de sel dans la sauce, là, tu dis il y a trop de sel dans la sauce. Ok? Nadia, nous tous là, on a vu Nadia dans le pays là. Malgré son cancer, elle donnait la joie de vivre. Elle était toujours rayonnante, toujours coquette. Donc c'est pas dans ses funérailles, son propre mari va venir s'habiller, André, un microbe, André, un va-nu-pied. La fille même peut-être ne voulait même pas qu'on pleure même à ses funérailles. Parce qu'elle là, elle s'apitoyait pas sur son sort. Donc arrêtez votre hypocrisie. Regardez les pantalons qu'il a portés là, ça c'est quoi ça? C'est quelle tenue ça là? C'est des personnalités qui vont venir te saluer, tes trucs, tu t'habilles André un délinquant, tu t'habilles André parce que tu es trop en deuil, tu es trop éploré quoi. Si vous êtes sentimental, vous ne dites pas la vérité aux gens. On va lui dire la vérité. Ok? Nadia là, elle avait une image. Et si tu aimais ta femme, tu dois perpétrer son image. Voilà, elle ne faisait pas envie qu'il pitié. Elle savait qu'elle avait le cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans la beauté et dans la bonté. Pause 2 secondes. Il y a Ahmed qui a dit que lui, il est d'accord avec Jesse. Il faut monter après ici. Parce que tu faut monter ici après. Vas-y. Tu dois perpétrer son image. Voilà. Elle ne faisait pas envie qu'il pitié. Elle savait qu'elle avait le cancer. Elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur. Dans la beauté et dans la bonté. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré. Voilà, il va s'habiller comme ça. Il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté. Depuis que la femme était malade, on vous a déjà adopté. Donc, il ne faut pas venir te jouer le mari et pleurer, t'habiller comme un bohémien. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà, c'est l'éveil. Il n'a qu'à ressortir vraiment avec une tenue adéquate par rapport à l'hommage et par rapport à l'image de sa femme. Ça, c'est quelle tenue, ça? On parle et puis vous allez venir mettre les commentaires, ouais, il faut avoir sensibilité. On pleure, mais quand on pleure aussi, on doit se dire les vérités. Arrêtez pour vous les hypocrites, là. Non, attendez. Non. La partie là même là, okay, c'est grave. Bon, apparemment, il y a des gens. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré. Voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté depuis que la femme était malade. C'est-à-dire, le fait de pleurer là, c'est trop pour lui. On vous a déjà supporté. C'est Glisio. Cancer, elle était préparée à ça. Et elle a vécu sa vie dans la joie. Dans la joie, dans la bonne humeur. Dans la beauté et dans la bonté. Donc, il ne faut pas venir nous distraire pour dire, oui, il est trop éploré. Voilà, il va s'habiller comme ça, il va faire comme ça pour qu'on ait pitié de lui. Mon frère, on vous a déjà supporté. Depuis que la femme était malade, on vous a déjà adopté. Donc, il ne faut pas venir te jouer le mari et pleurer, t'habiller comme un bohémien. Non, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà, c'est l'éveil. Il n'a qu'à ressortir vraiment avec une tenue adéquate par rapport à l'hommage et par rapport à l'image de sa femme. Ça, c'est quelle tenue, ça? On parle et puis vous allez venir mettre les commentaires, ouais, il faut avoir sensibilité. On pleure, mais quand on pleure, on doit se dire les vérités. Arrêtez pour vous les hypocrites, là. Non, Jessie, tu veux... Je mets l'autre vidéo en même temps. C'était ça. La vidéo, là, elle est tellement complète. Mais voilà, c'était ça. Ok, Jessie, s'il te plaît, avec tout son sérieux, oui. Quel est le message qui est derrière cette vidéo? C'est ce que moi, je veux savoir, en fait. Merci, maman. Moi, je regarde tous les Ivoiriens déjà. Je vous remercie pour l'opportunité. Là, je vais laisser à faire des chroniques. Je vais laisser à faire des comédiens parce que, effectivement, quand on passe par l'humour pour faire passer notre message, d'aucuns nous prennent peut-être pour des clowns, même pour des cons, parce que, gens, on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà la photo. Je pense que c'est même pas si John savait que j'allais m'exprimer. Il l'a mis après les deux photos là.
La première photo, il est en cagoule, on dirait un pickpocket là. Ça, c'est la photo qui a attiré mon attention et qui m'a choqué. Donc, mes propos étaient certes un peu durs. Et si j'ai offensé par mes propos certaines personnes qui ont été sensibles par mes propos, je leur présente des excuses. Humblement, je leur présente des excuses. Maintenant, nous les blogueurs, on a notre manière crue de nous exprimer. Il y a certains qui comprennent notre langage. Il y a certains qui ne le comprennent pas. Je ne présente pas des excuses. Là, c'est très bien, les gars. On prend ce point-là, c'est très bien déjà. Voilà. Non, je présente des excuses à ceux qui ont été choqués par mes propos. Mais la deuxième photo, la lunette là, il voit qu'il est bien coiffé, il est bien limité. Hein. Mais qui l'a envoyé chez le coiffeur pour aller se coiffer? Il est plus éploré. Il est toujours en deuil, non? Parce que quand souvent les gens prennent le risque de parler, de donner un message, on n'écoute pas le message, on ne veut pas. Je suis un Ivoirien aussi, c'est mon frère aussi qui a perdu sa femme. Et moi, je suis tellement bête, tellement idiot, m'engager dans une communication comme ça. Non. Cette femme, on l'a vue, effectivement. Elle a vécu avec la maladie là, mais elle a vécu dans le partage et dans le don de soi. Elle nous faisait rire. Pendant qu'elle a mal là, elle nous faisait rire. On était plus ou moins préparés à ça. Et après, elle est revenue plus que vainqueur. Elle a vaincu cette maladie. Et elle ne s'est jamais arrêtée en fait. Et je me dis que c'est une artiste, c'est une personnalité qui avait en tout cas épousé ce combat contre le cancer. Elle avait épousé. Chaque fois qu'il y avait les octobres roses, on la voyait devant. Et elle a même fait un documentaire sur sa personne en fait. Pour donner le courage et la force à toutes ces femmes qui traversent par ces moments difficiles-là, de ne pas s'apitoyer en fait sur leur sommet, de comprendre que certes c'est une maladie, mais cette maladie, on peut vivre avec ça et on peut vivre heureux avec ça, même si on sait que notre jour nous est compté. Même si on sait qu'on n'a pas longue vie, le peu de vie qui nous reste là, on peut être joyeux, on peut être coquet, on peut sourire à la vie, on peut tout faire. C'est ce que Nadia nous a enseigné. Et son mari, c'est un artiste. C'est lui qui doit avec elle, c'est lui qui connaît la vision de sa femme. Peut-être dis à Ariel Chenet, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu fais ça? C'est une manière de dire, peut-être frère, tu es couché, mais relève-toi. Est-ce que les gens, ils ont compris mon message? Parce que tu sais, quand tu mets un message, ton malheur va venir du premier commentaire. Parce que les gens n'écoutent pas le message. C'est le premier commentaire. Si le premier commentaire était venu pour dire, oui, bravo Jessie, tu allais voir, ça leur fait comme des moutons. Jessie, voilà. Le premier commentaire est venu, ouais, sorcier là, tu parles de quoi? En même temps, tout le monde suit. Mais on écoute mon message là. Qu'est-ce que j'ai dit en fait de mal? J'ai dit simplement à Ariel, pense à ta femme. Ta femme ne veut pas te voir dans cette tenue-là. Mais ça m'a fait plaisir parce que on m'a appelé de son équipe pour dire le pantalon qu'il a porté en fait, c'était le pantalon de sa femme parce que ils étaient allés en Dubaï, c'était dans les derniers jours de sa femme, voilà pourquoi il a porté ça, c'était une manière de rendre hommage et tout ça, tout ça. J'ai présenté mes excuses à la personne qui m'a appelé. Maintenant après, je vois aujourd'hui qu'il est habillé de façon comme en tant que son frère, je l'ai interpellé. Il est toujours en deuil, mais la tenue d'aujourd'hui, quand les Magic System le saluent avec les Jean-François, si monsieur le président, tout ça, cette tenue-là, c'est de ça qu'on parle. Pourquoi il n'a pas mis cendre sur lui, il n'a pas mis... parce qu'on dit, ouais, quand on est en deuil, on doit être comme un fou.